à tous et toutes, c'est Nessendil. J'enregistre une nouvelle vidéo baguette après une autre, donc pour moi c'est rapide, je suis toujours dedans. N'oubliez pas, on est là pour s'amuser, les méchants trolls, j'arrive même plus à les dire, les méchants trolls iront se balader d'ailleurs sur YouTube. Ici, ce sont des questions que vous m'avez posées, donc je vais beaucoup me tourner par là parce que j'ai mon anti-sèche. Donc pour une fois, je vais beaucoup tourner ma tête, même si je vais un peu couper au montage, il va sûrement rester. Donc là, c'est le thème de l'incarnation. Voilà, on est sur le thème de l'incarnation. Il y avait beaucoup de questions hyper intéressantes. Donc on va faire un petit peu le point sur l'incarnation quand on choisit notre corps. Surtout c'est ça en fait, comment on choisit notre corps, nos parents, etc. Ça peut être très très intéressant. Je ne vais pas encore poser ces questions, je vais les faire avec vous. En fait, on se fie beaucoup à la religion bouddhiste pour parler d'incarnation. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que j'ai vues dans ma médiumnité, dans mon travail. Et il y a des choses auxquelles je n'ai pas encore cherché les réponses. Là, on va en avoir quelques-unes, du coup. Voilà. C'est parti. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez des thèmes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est là pour s'amuser. On ne fait pas de la baguette n'importe comment. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Comment choisir ces baguettes, comment les utiliser, comment se protéger. N'oubliez pas d'y jeter un œil si vous voulez vous lancer dans les baguettes. Et on y va, c'est parti. On va commencer, avant la première question, je vais en poser une. On va vraiment essayer de faire par ordre. Est-ce que... Ah oui, attendez, avant je vous remets le petit habituel pour se remettre dedans. Pouvez-vous me donner un oui, s'il vous plaît? Merci. Pouvez-vous me donner un non, s'il vous plaît? Merci, je ne connais pas du tout par cœur mes guides. Pouvez-vous me donner un peut-être, pas tout à fait, reformule? Et pouvez-vous Voilà, quand ils ne veulent pas répondre, que c'est mal formulé ou que je n'aurai pas de réponse, ça reste devant. Ok, donc, est-ce que une âme, quelle que soit son origine, alors là on va vraiment partir du principe qu'une âme peut être n'importe quelle entité sur n'importe quel monde, sur n'importe quelle planète, sans être n'importe quelle créature, faut déjà se mettre ça en tête. Est-ce que cette entité, quelle qu'elle soit, quel que soit l'endroit d'où elle vient, choisit toujours d'elle-même de venir sur Terre? Je savais que vous alliez pas aimer la question. Je suis un peu en conflit avec mes guides sur ce point-là, parce que je crois en le refus d'incarnation. La mythologie bouddhiste ne croit pas en le refus d'incarnation, elle dit qu'on s'incarne, point barre, et qu'on choisit où on va. Moi, je suis persuadée qu'il y a des moments où on nous pousse un petit peu au cul, et c'est un sujet qui ne convient pas à mes guides. Nous sommes bien d'accord? Oui. Alors, est-ce que en règle générale, sauf exception, on choisit ou on s'incarne? Oui, ça se débloque. Alors la question suivante, on part du principe que l'âme elle a choisi. On va pas prendre des cas particuliers compliqués. On dit que l'âme en question, quelle qu'elle soit, choisit d'aller sur Terre parce que ça l'a fait triper. Joli choix. Est-ce que cette âme choisit ses parents? Oui. Est-ce qu'il arrive qu'on lui impose des parents? Non. Et ben vous voyez, c'est un point sur lequel j'étais pas d'accord avec les gens qui disent toujours qu'on choisit. Ça m'étonne parce qu'il y a des parents sur Terre, il y a quand même des parents incestueux, il y a des parents... Comment tu choisis d'aller chez eux, quoi? On choisit nos parents. Une fois qu'on a choisi d'aller sur Terre, on choisit nos parents. Ok? Alors, question suivante. L'âme entre dans son nouveau corps, dans son nouveau vaisseau. Alors moi j'appelle ça le vaisseau, le corps de chair et de sang. L'âme entre dans son vaisseau. Alors la question ça va être au début, au milieu ou à la fin. Donc il va falloir poser plusieurs questions. Est-ce que l'âme entre dans le vaisseau juste avant la naissance? Et la mise bas dans ma tête, comme si ça correspondait aussi pour les animaux. Non. L'âme entre dans ce nouveau vaisseau pile poil à la conception, quand l'ovule est fécondé. Oui. Attendez, dès qu'il y a un ovule de fécondé, dès qu'il y a un être qui se crée, on y met une âme. Oui. Waouh! Ah, j'aurais pas parié là-dessus, moi. Ah ouais, ça peut être long, du coup. C'est long, quand même, tout... Ah ouais, c'est... Alors, question un petit peu difficile. Je suis vraiment désolée si des personnes ont le cas. On va demander comment ça se passe
quand malheureusement la grossesse s'arrête et que on perd l'enfant, quel que soit son stade. Est-ce que c'était prédit à l'avance? Pas toujours. Pas toujours. Ok. Est-ce que parfois c'est prédit à l'avance que cet enfant ne va pas vivre? Oui. Oh, mais c'est horrible de prévoir un truc pareil. Qui a besoin de vivre ça dans sa vie? Des gens. Ok, super. C'est parfois nécessaire de vivre ça pour comprendre des choses, qu'on me dit. Bah, c'est pas sympa, hein? On n'est pas toujours là pour être sympa, qu'on me dit. Ah bah ouais, quand même, hein, la vie est pas toujours sympa. Hein. Et donc des fois, ça s'arrête de façon imprévue. Oui. Et j'ai défaillance du corps. Quand il y a une grosse défaillance, quand il y a vraiment une grosse défaillance du vaisseau qui n'était pas prévue. Oui. Donc ça veut dire que vous ne prévoyez pas tout. Il y a des choses que vous ne prévoyez pas. Oui, et on dit libre arbitre. Est-ce qu'il y a des accidents, des maladies, des choses très graves que vous ne prévoyez pas? Oui, parce que le libre arbitre peut changer la ligne du temps et il peut se passer du coup quelque chose qui n'avait été pas prévu à la base. C'est bien ça, hein? Oui. Et du coup, quand cet embryon, ce fœtus, cet enfant meurt, l'âme s'en va. Oui. Est-ce que... Vous pouvez remettre devant? Je viens d'un peu. Est-ce que cette même âme peut choisir de revenir chez les mêmes parents? Oui. Est-ce qu'elle peut choisir de revenir chez d'autres parents? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, elle peut changer d'avis et ne plus s'incarner sur Terre? Non. Oh, bah super. Non, t'as décidé d'aller sur Terre, tu te le tapes. C'est ça, hein? Ouais, non, revenez devant. Ouais. Donc, si on décide ou qu'on est poussé au cul pour aller vivre une vie ou plusieurs sur Terre, on doit le faire jusqu'au bout. On recule plus, il n'y a plus de marche arrière. Oui. Bah, c'est sympa, ça. Et du coup, l'âme peut faire comme ça plusieurs sauts dans plusieurs corps jusqu'à avoir le bon? Oui. Oh, la vache. Oh, c'est sympa ce que vous nous faites vivre. Alors, question hyper intéressante aussi. Est-ce que cette petite âme, dans ce petit corps, dans le petit ventre de sa maman, peut communiquer avec ses parents? Oui. Alors, on m'a dit, est-ce que cette petite âme peut communiquer par les rêves? Oui. Est-ce qu'elle peut communiquer par des effets de médiumnité, par des voix, par des images? Oui. Par de l'intuition? Maman a de l'intuition sur son bébé dans son ventre? Oui. Est-ce qu'il arrive que cette âme choisisse son nom, par exemple? Oui. Donc en poussant, en mettant le nom dans la tête. Oh, c'est rigolo. Et du coup, par exemple, moi je fais de la communication animale, mais il y en a qui font de la communication sur les fœtus, j'ai vu. Donc ça existe aussi. Il y a des personnes qui peuvent communiquer avec les fœtus avant leur naissance. Oui. C'est hyper intéressant. J'adorerais savoir faire ça et j'entends, tu sais le faire. Je n'ai jamais fait, on va pas tout faire. Ah, on passe ensuite au guide. Est-ce que cette petite âme, quand elle arrive dans son petit œuf, elle a déjà des guides? Oui. Mais elle en aura d'autres qui viendront au fur et à mesure, oui. Donc les guides, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en sais, vous en avez à la naissance et vous en avez qui arrivent au fur et à mesure de votre vie. Des fois, ils sont là juste pour un instant T, une période T, parce que vous devez vivre quelque chose et ils sont là pour vous aider à vivre ça, vous soutenir, etc. Et il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. C'est un schmilblick sans nom, avec toute entité possible. En gros, est-ce que c'est ça? On me dit en gros, vraiment en gros, hein. Du coup, donc, dès qu'il y a une petite âme, il y a bien des guides avec. Waouh. Et est-ce que, ça c'est une question que j'ai, est-ce que des guides de nos parents peuvent devenir nos guides à nous? Non. Ah, j'aurais dit oui, moi. Enfin, j'aurais cru que c'était possible. Genre un ancêtre qui guide la maman, il peut venir guider l'enfant également. Non. Pas tant qu'il guide la mère. Est-ce qu'il peut arrêter de guider la mère et un jour décider de venir guider l'enfant? Non. Je suis super étonnée. Ça sera forcément un nouvel ancêtre. Oui,
C'est pas le même ancêtre qui s'occupera de la mère et de la fille ou de la mère et du garçon. Oui. Oh, moi, je suis très étonnée. Bah voilà, c'était les questions sur le sujet. J'avoue, j'en ai pas trop d'autres là pour le moment. Est-ce qu'on peut venir vivre une seule vie sur Terre? Parce qu'on dit qu'il y a plein de vies parallèles, qu'on vit plein de vies en même temps. Est-ce qu'on peut décider de vivre une seule petite vie sur Terre? Ils vont pas me répondre. Et pourquoi la réalité, quoi le problème de cette question? Est-ce qu'on peut s'incarner une seule fois sur Terre? Décider de venir qu'une fois, puis après de repartir faire des vies ailleurs? Allô? Ça donne la fin? Ça donne la fin. Bah écoutez, visiblement ça donne la fin. Il y a des questions que j'ai pas le droit de poser, c'est un petit peu enquiquinant. C'est là que ce soit bien qu'on soit de plus en plus de personnes à faire des baguettes. Parce que comme ça, quand il y a des guides qui sont un peu frileux d'un côté, vous en avez peut-être chez d'autres qui sont un petit peu moins frileux. C'est fort pratique, n'est-ce pas? Et ben voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres thèmes, d'autres questions. Vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour faire d'autres vidéos sur le sujet. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.